Masechet Sota, Daf Lamed Dalet Amoud Bet. On va commencer par Lamed Aleph, Amoud Aleph, au bas de la page. Pli Geba Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Napaha. Hadamar, les divrei Rabbi Yehuda, qui Hanayatan Avu, les divrei Rabbi Azar Barbi Shimon, Beze Acharze Avu. La Gemara ici se rapporte à la fameuse mahloket que nous avions étudiée précédemment entre Rabbi Azar Barbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yehuda Barbi Elai. Quel était leur débat? C'est par rapport à la traversée du Jourdain. Nous le savons que le Jourdain a été fendu pour laisser rentrer Am Israël en Eretz Israël. Tout le peuple a traversé à pied sec le Jourdain qui a été fendu. Mais différemment de la division de la mer Rouge, où les eaux se sont séparées et Am Israël a traversé entre les deux blocs d'eau, ici au niveau du Jourdain, ce fleuve, quand il a été fendu, alors les eaux d'en bas ont avancé, ils ont disparu. Les eaux d'en haut n'ont pas rebroussé chemin, c'est-à-dire ce n'est pas qu'ils sont restés immobiles. Les eaux continuaient de couler et donc le courant d'eau continuait. Sauf que, au lieu de couler sur Israël et de les noyer, ça montait vers le haut. Mais la mahloket était de savoir jusqu'où l'eau est montée, c'est-à-dire quelle a été la hauteur maximale de ce bloc d'eau, de cette colonne d'eau. Alors on avait deux chitotes. Rabbi Yehuda qui a dit 12 miles, 12 kilomètres. À quoi ça correspond? Au Mahane Israël. Car on le sait que les 12 tribus qui campaient dans le désert occupaient une surface de 12 miles sur 12 miles. 12 miles. 12 par 12. Mais Rabbi Lazar Barbi Shimon va dire que ce n'est pas possible de dire ainsi, étant donné que l'eau est beaucoup plus rapide que l'être humain. Car selon Rabbi Yehuda, c'est cette hauteur de 12 miles qui correspond au Mahane Israël, en fait ça correspond au rythme des pas du Mahane Israël. Ils avançaient, Keteva. Donc si on prend un peuple qui s'étend sur 12 miles sur 12 000 lignes, eh bien ils avancent, eh bien dès que le peuple a traversé, ça y est, l'eau du Jourdain peut reprendre son cours. Si on dit que le courant d'eau et la démarche humaine est au même rythme, à la même vitesse, alors on comprend ce qu'a dit Rabbi Yehuda, que la hauteur des eaux était de 12 000 lignes, ce qui correspond à la traversée de tout le Mahane Israël. Dès que le dernier d'Israël a mis ses pieds sur le rivage, ça y est, l'eau a pu reprendre son cours. Mais Rabbi Azar qui a dit que non, l'eau est montée à 300 km, 300 000 lignes de hauteur. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'eau est beaucoup plus rapide que l'homme. Le courant d'eau, en descendant, c'est beaucoup plus rapide que la démarche humaine. Et c'est la raison pour laquelle il dit, à tel point, ça atteint une hauteur de 300 km de hauteur, que tous les rois d'Orient et d'Occident sont restés époustouflés devant ce miracle. Il y a eu un retentissement universel de la traversée du Jourdain. Et à ce propos, la Gemara va expliquer cette mahloket. Regardez, la Gemara dit, les divrei Rabbi Yehuda ki hanayatan avu, les divrei Rabbi Elazar Barbi Shimon beze acharze avu. Première explication, c'est que en fait, selon Rabbi Yehuda, Am Israël avançait comme une teva, c'est-à-dire comme ils campaient, ainsi ils ont avancé. Donc ça fait 12 000 lignes, tandis que Rabbi Elazar Barbi Shimon dit qu'ils étaient l'un derrière l'autre. Beze acharze. Alors si c'est beze acharze, donc c'est une file beaucoup plus longue pour traverser le Jourdain. C'est pour cela qu'en attendant, l'eau, elle monte. Et Hadamar, Ben Mar ou Ben Mar, qui hanayatan avru, mor savar Adam Kal ou mor savar Maïm Kalim. Selon une autre interprétation de leur mahloket, c'est qu'en réalité, tout le monde est d'accord pour dire que quand ils ont traversé le Jourdain, ils ont traversé Kehaniyatan, comme ils campaient. Donc 12 miles.
Simplement, c'est que il y en a un qui dit que l'homme est capable de marcher vite. Et donc ils ont marché vite. Comme ils ont marché vite, automatiquement, l'eau était au même rythme. C'est pour cela que dès qu'ils ont traversé le Jourdain, 12 km, l'eau a dû atteindre 12 km de haut. Et après, ça y est, ils ont traversé le Jourdain, l'eau reprend son rythme. Tandis que le deuxième Mandéama, Rabbi Elazar Bar Shimon, il dit non. Un homme ne peut pas aller au rythme de l'eau. Maïm Kalim, l'eau est beaucoup plus légère et donc beaucoup plus rapide. C'est pour cela que c'est sûr que l'eau a atteint un niveau beaucoup plus élevé, à savoir 300 millines et pas 12 millines. Puisqu'on a parlé précédemment, vous le savez, on avait étudié le sujet des Meraglim. La Gemara avait fait une déduction de la capacité des forces des Meraglim. Qu'est-ce qu'ils ont pu transporter comme fruits? Grappes de raisin, rimon, tehéna, grenade, figue. Mais la Gemara avait dit que la grappe de raisin qu'ils avaient portée, il fallait 8 personnes pour la transporter tellement elle était lourde. Et on ne parle pas de gens gringalés, mais de gens qui sont capables de porter des pierres de 40 CA, d'un volume de 40 CA. Et ça, c'est à eux seuls. Mais quand on met 2 personnes en association, on avait appris que leur force est décuplée, multipliée par 3. C'est-à-dire chacun peut soulever 3 fois plus que ce qu'il peut soulever tout seul. Si moi je peux porter 100 kg et toi 100 kg, ensemble c'est pas 200 kg, c'est 600 kg. Chacun 3 fois plus. Alors là ils sont 8. Donc lorsqu'on est à 8, alors c'est encore plus. Ce qui veut dire que la grappe de raisin pesait vraiment très très lourd. Et c'était dans l'objectif de dissuader le peuple en leur disant vous n'avez aucune chance de gagner la guerre contre les géants qui habitent là-bas. Vous n'avez rien à faire en Israël. Et donc c'est comme ça qu'ils ont plongé le peuple dans un désarroi. C'était la nuit de Tisha B'Av où tout le monde s'est mis à pleurer. Et Akadosh Baruch Hu va dire vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous avez pleuré pour rien. Atem bechitem bechia, achat shel chinam, vanikvar lachem bechia ledorot. Le 9 Av où tout le monde a pleuré pour rien par manque de confiance en Dieu. C'est le 9 Av où chaque année on pleure pour la reconstruction du Beit Hamikdash. Eux, ils ne voulaient pas entrer en Eretz Israël. Et là, on pleure pour Eretz Israël. Alors, regardez, maintenant, la Gemara va interpréter le sujet des explorateurs des Meraglim. Shelach lecha nashim liaturu et Eretz Kenaan. Amar Ishlaki, Shelach lecha mida'atecha. Si vous regardez le début de Parashat Shelach, où on parle des Meraglim, il est écrit Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Shelach lecha nashim liaturu et Eretz Kenaan. A priori, c'est qui a demandé d'envoyer des explorateurs en Israël? Ça paraît être Hachem qui a demandé à Moshe, je relis. Vaidaber Hachem el Moshe, les morts, Shelach lecha anashim, viaturu et eretz Kenaan. Donc c'est Dieu qui a dit à Moshe Rabbeinu d'envoyer des Meraglim. Alors, Rish Lakish nous dit pas du tout, c'est faux. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Quelle est la preuve? Amar Rish Lakish, Shelach lecha midatecha. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu n'a pas dit Shelach Anashim. S'il avait dit Shelach Anashim, alors on peut dire que c'est Dieu qui a demandé. Mais comme il est écrit Shelach Lecha Anashim, Midatecha, c'est selon ta volonté, selon ton initiative. Si toi tu décides, Moshe, d'envoyer, tu envoies, je ne t'interdis pas, mais je ne t'ordonne pas. Pourquoi je ne t'ordonne pas? Est-ce qu'en général, un homme est masochiste? Est-ce qu'un homme il va se faire du mal? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, qui sait que les Meraglim vont dire du mal d'Eretz Israël, il va demander d'envoyer les Meraglim pour qu'ils disent du mal d'Eretz Israël pour dissuader le peuple? Pas du tout. Donc en fait, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui a demandé, c'est Ram Israël qui a demandé à Moshe, Moshe a accepté. V'hainu dirtiv, va'itav be'enai adavar. Rappelez-vous, v'tikrevu nelai kulechem. Dans le Sefer Devarim, quand Moshe Rabbeinu fait du moussar au peuple juif et il retrace l'historique, il leur dit, dans Parashat Devarim, il leur dit, vous vous rappelez tout ce que vous avez fait dans le désert? Rappelez-vous comment vous êtes venus me mettre la pression pour envoyer des Meraglim. Vous avez dit, Nishlecha Nashim lefanenu, v'yachperu lanu et haaretz. Et moi j'ai accepté. Vaïtav adavar be'enai, vaïtav be'enai adavar. Amar Rish Lakish be'enai velo be'enav shel makom. Cette requête
de votre part, ce que vous m'avez demandé d'envoyer des Meraglim, ça a plu à mes yeux, mais ça n'a pas plu aux yeux d'Hachem. Quoi, Moshe Rabbeinu, il fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Je lui dit, si tu envoies, c'est ton initiative personnelle. Ce n'est pas moi qui te le demande. Alors si Moshe Rabbeinu, il sait que Akadosh Baruch Hu ne veut pas, pourquoi il envoie? Ah, parce qu'Israël demande. Alors écoutez, je voudrais compléter cette Gemara par un midrash très très beau et triste à la fois. Le midrash dit que au moment où les Bnei Israël sont venus solliciter Moshe Rabbeinu pour envoyer d'explorateurs en Eretz Canaan, ils lui ont dit, Dieu nous a promis une terre riche, un pays où il y a des maisons pleines de richesses. Batim meleim kol tuv asher lo banita. Or, les Moriim, les Kenaanim, le savent que nous arrivons. Ils vont entendre que Israël va envahir ce pays. Ils ne voudront pas laisser des richesses dans les maisons. Ils vont enfouir leurs trésors, ils vont les cacher dans des souterrains. Mieux vaut qu'on envoie des Meraglim pour aller explorer la terre pour voir où est-ce qu'ils ont caché les trésors, afin que la promesse divine s'accomplisse et se réalise. Car sinon, on va rentrer en Israël, on va trouver un pays vide, dénué de tout. Et donc, Hasve Shalom, la promesse d'Akadosh Baruch Hu sera annulée. Ça va être un Hilul Hashem. Le Midrash dit, Venil Kad Moshe Beyadam. Moshe Rabbeinu est tombé dans leur piège. Car ils ont exposé un argument qui tenait la route. Comme il est écrit, Vayassimu Be'Elohim Kislam. Le Yalkut Shimoni rapporte ce passouk qu'ils ont mis en avant un argument de dire qu'ils agissaient pour Dieu. Mais en fait, finalement, ça va être contre Hachem. Parce que si on a confiance à Hachem, qu'est-ce que tu as besoin d'aider à Akadosh Baruch Hu? Il t'a promis une terre pleine de richesses, t'inquiète pas. Tu l'auras, la terre pleine de richesses, même sans que tu ailles envoyer des explorateurs, puisque Dieu t'a promis, ne t'inquiète pas. Eh bien, il est écrit, V'yahperu lanu et haaretz, amar Rabbi Chiya bar Abba meragelim lo nitkavnu ela leboshta shel eretz Yisrael. Ktivacha v'yahperu lanu et haaretz, ktivatam v'hafra levana ubosha hama. Depuis le début, malheureusement, les Meraglim étaient dans un mauvais esprit. Ils n'ont cherché que le défaut d'Eretz Israël, que de parler du mal de cette terre, puisque le mot Veyahperu, ça fait allusion à Vehafra, Alevana ou Bosha Hama. Un jour viendra où le soleil et la lune auront honte de ce que les adorateurs d'idoles ont fait d'eux. Les gens qui se prosternent au soleil, qui se prosternent à la lune, aux constellations, en Vdekochavim ou Mazzalot. Quel chouma pour le soleil, quelle honte pour la lune. Vehafra levana ou bosha hama. Je donne une explication facile, mais il y en a d'autres, mais on ne va pas donner toutes les explications de ce passouk. En tout cas, ce qui en ressort, c'est que Hafura et Boucha, ce sont deux synonymes, la honte, l'humiliation. Eh bien, eux, ils ont cherché à humilier Eretz Israël. Ils ont cherché les défauts pour médire à l'égard d'Eretz Israël. Ve'ele shemotam, et voici leur nom, des 12 explorateurs. Reuven, les matés Reuven, Shamoua ben Zakour. Les matés Shimon, Shafat ben Hori, et ainsi de suite. Nous avons le nom de tous les explorateurs. Amar Rabbi Yitzhak, Davar ze masoret biadoenu me'avoteinu. Rabbi Yitzhak nous dit, nous avons une tradition de nos ancêtres. Meraglim, al shem asem nikreu. Le nom que nous retrouvons à propos des Meraglim, ce n'est pas un nom mais un surnom. C'est en fait un qualificatif. Ve'anu lo alta biadenu la ehad. Mais ce que nous avons, nous, comme explication, c'est, ce qu'on connaît, c'est que par rapport à un seul des Meraglim, c'est celui qui s'appelait Setour ben Michael. Setour, Hashem, chez Satar, Maasav, chez la Kadosh Baruch Hu. Le mot Setour, ça veut dire détruire. C'est un destructeur, un détracteur, celui qui a voulu détruire le projet divin.
que Baruch Hu voulait nous faire entrer en Israël, eh bien lui, au contraire, il a fait juste le contraire de ce plan d'Akadosh Baruch Hu de nous faire entrer en Israël. On est resté 40 ans dans le désert au lieu de rentrer tout de suite. Toute la génération qui est sortie d'Égypte est décédée dans le désert. Michael, she'asa atzmo mach. Le mot, c'est Tour ben Michael. Ici, Michael, c'est dans le sens péjoratif du terme et non pas positif. Ici, Michael, ça vient du mot mach. Mach, ça veut dire bas, faible. Il a rabaissé Akadosh Baruch Hu. Michael, Machel. C'est-à-dire, il a dit Akadosh Baruch Hu n'aura pas le pouvoir de combattre ces géants. Ces géants, ils sont trop grands, ils sont trop forts, et même Akadosh Baruch Hu ne pourra pas les abattre pour donner la terre à Israël. Eh bien, ça, c'est une kfira qui est tellement grave. C'est voilà ce qu'a dit Setour ben Michael. Alors, Rabbi Yitzhak a dit, c'est le seul nom que je connais, dont je connais l'interprétation. Rabbi Hanan a rajouté un deuxième. Amar Rabbi Hanan Afanu Nomar, Nahbi ben Vofsi. Eh bien, pareil, il y a un autre espion qui s'appelait Nahbi ben Vofsi. C'est quoi Nahbi? Shehbi devarav shel HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il a caché la vérité. Il a caché la vérité. N'est-ce pas? Au lieu de dire Eretz Zavat Halav Udvash, et c'est-à-dire plutôt de dire que c'est Eretz Tova comme HaKadosh Baruch Hu avait dit, eh bien, lui il a dit Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre qui consomme ses habitants, c'est-à-dire là où on est allé, il n'y avait que des morts. Même les géants, ils mouraient par les épidémies qui foudroyaient la population. En fait, HaKadosh Baruch Hu, il avait fait ça pourquoi? Que pour protéger les Meraglim, que le peuple soit occupé à enterrer ses morts plutôt que par des actes antisémites contre les Meraglim. Mais eux, au lieu de voir le bien qu'a fait HaKadosh Baruch Hu, ils ont transformé ça en la Shonara d'Eretz Israël. Ben Vofsi, chez Piseya al Midotav, chez HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il a sauté le bien pour ne dire que le mal. Ça s'appelle Nahbi ben Vofsi. La Gemara continue de nous parler des Meraglim en disant Vaya'alu ban Negev vayavo ad Hebron. Vayavo mi ba'ele. Le passouk commence au pluriel et il termine au singulier. Vaya'alu ban Negev, ils sont montés du côté du sud, au Negev, et il est arrivé jusqu'à Hebron. Vaya'alu au pluriel, Vayavo au singulier. Vayavo mi ba'ele, fallait dire Vayavo. Ils sont venus à Hebron au pluriel. Amarava, Rava nous dit Melamed shepiresh kalev me'atzat hameraglim ve'halach ve'nishtateh al kivrei avot ve'amar lahem avotai bakeshu alai rachamim she'enatzel me'atzat hameraglim. En fait, ça fait allusion à Kalev. Kalev s'est détaché du bloc. Il y avait ici tout un groupe de Meraglim qui ont fomenté et concocté un complot pour dire du mal d'Eretz Israël, pour décourager le peuple. Lui, au début, il était Vayavo avec tout le monde, et Vaya'alu avec tout le monde, mais Vayavo tout seul. Il s'est détaché d'eux pour aller à Hebron, au caveau des patriarches. Il a pèleriné en disant mes chers ancêtres, je vous demande, priez pour moi au devant d'Hachem, qu'il me donne la force de résister à l'influence négative de tout ce groupe de Rechaim. Yoshua, pourquoi il n'a pas eu besoin d'aller à Hebron pour pèleriner? Kvar bikesh Moshe alav rachamim, shenemar vaikra Moshe leHoshea binun Yehoshua, Yah Yoshiacha me'atzat hameraglim. Car lui, il était déjà accompagné de la bracha de Moshe Rabbeinu, qui lui avait rajouté la lettre Yud. Il s'appelait Hoshea au début, et Yehoshua, c'est la contraction de deux mots. Yah Yoshiacha. Dieu te délivrera du complot et du mauvais conseil des Meraglim. והיינו דכתיב עבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו והביא אותי לארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a en fait offert la ville de Hebron à Kalev. Comment ça se fait qu'il lui a offert la ville de Kalev déjà? Il est rentré en Eretz Israël alors que toute cette génération est décédée dans le désert, mais Yehoshua et Kalev étaient les survivants des Meraglim qui sont rentrés en Israël, et Dieu lui a donné cette ville de Hebron, car c'est là-bas où il a été pour prier dans Me'arat HaMachpelah et pèleriner là-bas pour obtenir ses forces de résistance.
sur le plan spirituel. Alors il a mérité Mida Keneged Mida, la ville de Hebron. Si déjà on a parlé de Hebron, qui habitait Hebron? Eh bien les géants, c'était 3 frères, Ahiman, Sheshai, Talmai, les enfants d'un grand géant, Yelidé Anak. Et en fait, Hachamim nous disent que ces noms-là, Ahiman, Sheshai et Talmai, c'était des surnoms qui représentaient leur force. Ahiman, Ameyuman Shebe Ehav. Ahiman, Ameyuman Sheba Ahim, le plus fort parmi ces 3 frères qui étaient tous des géants. Sheshai, et pourquoi on dit fort, Meyuman? Meyuman, ça vient du mot Yamin. Mais Yamin, la droite, elle est toujours plus forte que la gauche. Donc c'était le plus fort. Sheshai, Shemesim et Haaretz Kishhatot. C'est-à-dire qu'il était tellement fort qu'avec ses pas, il était capable de comprimer la terre. Ça veut dire qu'il faisait des trous avec ses pas tellement il était capable de comprimer la terre, eh bien, il détruisait la terre. Sheshai, c'est Mesim et Haaretz Kishhatot. Comme s'il faisait des puits, des trous dans la terre. Talmai, chez Mesim Haaretz Tlamim Tlamim. Pareil, il était capable avec ses pas de créer des sillons. Tlamim, Talmai, Tlamim. Davar Aher, Ahiman Bana Anat, Sheshai Bana Alash. Vetalmai bana talbush, yelidé ahanak, shema'anikim et ahama bekomatan. Le mot anak qui veut dire géant, ici, c'est dans le sens qu'ils étaient tellement grands de taille que quand tu regardes leur tête, eh bien tu vois que le soleil fait le tour de la tête. Quand quelqu'un il a un collier en or, ouais, tu vois que c'est autour de la tête. Il y a la tête au milieu et tu vois le collier. Tu lèves ta tête pour voir leur tête. Et bien qu'est-ce que tu vois? Tu vois le soleil, comme si c'était un bijou un collier autour de leur tête. On a dit que la ville de Hebron, c'est la fin de ce pasouk, elle a été construite 7 ans avant Tsoan Mitzrayim. Tsoan, c'était la capitale de l'Égypte, et la ville de Hebron fut construite 7 ans avant Tsoan Mitzrayim. La Gemara dit Nivneta, Maï Nivneta. Que veut dire Nivneta? Elima Nivneta Mamash. Quoi, il faut traduire littéralement, elle fut construite? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Efshar Adam Boné Baït Libno Akatan Kodel Mibno Agadol, Dirtiv Ubne Ham Kushu Mitzrayim Ufutu Knaan, et là, Shaita Mevuna Alehad Mishiva Betsoan. C'est-à-dire, nous savons que Ham, le fils de Noach, avait 4 enfants, 4 fils. Kush, Mitzrayim, Put, Kenaan. Qui était son deuxième fils? Mitzrayim. Son premier, Kush. Kush. Deuxième, Mitzrayim. Troisième, Put. Quatrième, Kenaan. Alors, qui est plus âgé? Kenaan ou Mitzrayim? Mitzrayim. Mitzrayim, c'est le cadet. Kenaan, c'est le plus petit, c'est le dernier, c'est le Benjamin. Alors, qui est plus âgé? Mitzrayim est plus âgé que Kenaan. Alors, comment est-ce possible que Ham, le père, il va aller leur construire? Il va construire d'abord au petit avant de construire au grand. Où est le kavod? D'abord, on donne à l'aîné, après le cadet, et après le troisième, le quatrième. Alors, ce n'est pas possible que Hebron, qui était pour Kenaan, fut construite avant Tsoan de Mitzrayim. Car Mitzrayim, c'est le deuxième fils. Kenaan, c'est le quatrième fils. Alors, comment on peut dire que Hebron, Hebron Sheva Shanim, Nivneta Lifnet Tsoan Mitzrayim? Ce n'est pas possible. Alors, on te dit qu'il ne faut pas traduire littéralement Nivneta, fut construite, mais Nivneta dans le sens figuré. Au sens figuré, c'est quoi? Quelqu'un qui est construit. Quand je dis par exemple, quelqu'un, financièrement parlant, il est bien construit. C'est-à-dire, il a une carrière professionnelle où il a réussi à merveille, il est bien construit. Il est aisé. On nous dit ici que Hebron, bien que ça ait été construit après, évidemment après Mitzrayim, puisque Mitzrayim est plus âgé que Kenaan.
Donc Hebron de Canaan, c'est sûr que c'était construit après, chronologiquement parlant. Mais au niveau de la qualité de Hebron, elle est bien meilleure que Tsoan. Elle est 7 fois meilleure que Tsoan. Tsoan, c'est la capitale égyptienne. Hebron, c'est l'endroit de la plus mauvaise qualité d'Eretz Israël. Quelle est la preuve que Hebron, c'est la plus mauvaise qualité d'Eretz Israël? Parce qu'on a réservé Hebron au Kvarim, pour être un cimetière, comme le caveau des patriarches. Mais Arat HaMachpelah, c'est à Hebron. Pourquoi? Parce que c'est Eretz Terachim, c'est une terre rocailleuse, qui n'est pas fertile. Alors que Tsoan, c'était l'endroit le plus fertile de Mitzrayim. Hayoub et Tsoan Sarav. Là-bas se trouvaient tous les gouverneurs dans la ville de Tsoan, parce que c'était l'endroit le meilleur, le plus fertile, la région de Tsoan. Eh bien, on te dit, l'endroit le plus stérile d'Eretz Israël, il est plus fertile, il est 7 fois plus fertile que le lieu le plus fertile de Mitzrayim. Mitzrayim était le pays le plus fertile par rapport au monde entier. Que Gan Eden, que Eretz Mitzrayim, par rapport au monde. Et Tsoan, c'est le meilleur de Mitzrayim. Et le meilleur de Mitzrayim, c'est 1/7 de Hebron, qui est de la plus mauvaise qualité d'Eretz Israël. C'est pour te dire combien Eretz Israël était importante. Tu n'as pas plus rocailleux dans tout Eretz Israël que Hebron, où on avait enterré là-bas les morts. Et tu n'as pas plus important dans tous les pays, de toutes les terres du monde, comme il est écrit, que Gan Hashem, que Eretz Mitzrayim. Eretz Mitzrayim, on l'a comparé au Gan Hashem, au paradis. Tu n'as pas mieux dans tout Mitzrayim que Tsoan, comme il est écrit dans Ishaïa, qui Hayoub et Tsoan, Sarav, les Sarim allaient habiter à Tsoan, à Philo Achi. Hebron Mevuna Ehad Mishiv'a Betsoan. Hebron, elle est 7 fois meilleure que Tsoan. Qui Hayoub et Tsoan, Sarav, en fait, les Sarim d'Israël, par exemple, ils allaient à Tsoan pour aller demander au roi de Mitzrayim son aide. Et le roi, il habitait à Tsoan. Donc c'était la capitale. La Gemara dit, ah bon, Hebron terashim ave, ve'akti vayim iketz 40 shana, vayomer Avshalom el hamelech el Chana, va'ashalem et nidri asher nadati l'Hashem et Hebron. C'est-à-dire, comment tu peux dire que Hebron, c'est une terre stérile, rocailleuse, mais au contraire, on dit que là-bas se trouvaient les troupeaux les plus gras. Lorsque Avshalom a tenté d'attenter à la vie de son père, eh bien, il a joué l'hypocrisie. Il a dit à son père, « Papa, tu me laisses aller à Hebron, je voudrais accomplir mon vœu, parce que j'ai fait un vœu d'offrir des sacrifices. Et comme à Hebron se trouvent les meilleurs troupeaux, je voudrais choisir pour Akishborou les meilleurs moutons. » Mais en fait, il était parti là-bas pour organiser le coup d'État contre David. Mais sa ruse, pour que son père le laisse partir, lui a parlé du korban qu'il devait faire. Alors nous voyons que les moutons, les meilleurs, se trouvaient dans ce pâturage. Ça veut dire que c'était un pâturage qui était très gras. Alors comment tu peux dire que c'est une terre rocailleuse? Vehevron terashim ave ve'akti vayim miketz 40 shana. Vayomer Avshalom el hamelech el Chana v'ashalem et nidri asher naditi Hashem Hebron. Ve'amar Rab Ivia ve'tema Rabba bar Hanan. Shehalach le'avi kevasim me-Hebron. Il a été chercher des kevasim à Hebron pour aller les sacrifier à Givron. Les agneaux. Donc tu vois que les moutons à Hebron étaient gras. Vetania, Elim Moav, kevasim Hebron. Si quelqu'un fait un vœu d'offrir un korban au Beth Amikdash, s'il veut vraiment faire Behidour, la méadrine, les meilleures bêtes, qu'il aille à Moab pour acheter les béliers, qu'il aille à Hebron pour acheter les moutons. Les meilleurs moutons, c'est là-bas, à Hebron, et les meilleurs béliers, c'est à Moab. Alors, tu vois que c'est une terre de pâturage gras. Réponse. Minna, Aïdé de Klisha Ara Avdaraya, Veshamen Kinyana.
C'est-à-dire, la Gemara dit, la réponse, elle est dans la question. Justement, de là, j'ai une preuve contraire de ta question. C'est-à-dire, tu es en train de me dire que s'il y avait des gros moutons, c'est qu'il y avait un pâturage qui était gras. Donc la terre était fertile et non pas rocailleuse. Excuse me. Où est-ce qu'on envoie les bêtes? Dans des prairies. On ne va pas aller semer et planter pour des bêtes. On laisse les bêtes brouter dans la nature. Ce que Akadosh Baruch Hu fait pousser naturellement. Et non pas de l'agriculture humaine pour des bêtes. Alors justement, comment ça se fait qu'on avait des moutons gras à Hebron? Parce que les bêtes allaient brouter à Hebron. Mais ça veut dire qu'à Hebron, on n'allait pas cultiver la terre, faire de l'agriculture. C'était juste de l'herbe, la verdure qui poussait naturellement, et c'était un lieu de pâturage. C'est pour cela que les troupeaux étaient gras, parce que le pâturage était gras. Mais ce n'était pas un lieu agricole. Donc maintenant, tu comprends que les gens, ils se disaient, si déjà je dois investir dans l'agriculture, je préfère investir dans l'agriculture dans un endroit qui est plus fertile que Hebron. En Eretz Israël, si j'ai le choix entre Hebron et un autre endroit, eh bien je vais aller plutôt cultiver ailleurs, parce que certes Hebron peut donner quelque chose de bon, mais ailleurs c'est bien meilleur. Et la preuve que c'était l'endroit au niveau agricole de moins bonne qualité, c'est qu'on laissait ça pour les animaux. Mina, justement, de là où tu vois que les troupeaux allaient brouter dans cette prairie à Hebron, c'est une preuve que sur le plan agriculture, ce n'était pas le meilleur endroit, les gens choisissaient ailleurs en Eretz Israël.